Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité, René Ndemezo Obiang a été reconduit ce samedi premier secrétaire du Parti Démocratie Nouvelle au Gabon. La restructuration de la formation d'opposition intervient à 2 mois des élections législatives prévues en avril 2018. Au Rwanda, 35 policiers sont une nouvelle fois licenciés pour corruption. Le pays préserve ainsi sa 3e place au classement 2017 de Transparency International des États les moins corrompus en Afrique subsaharienne. Et puis au Tchad, la députée Mbaïna Eugénie s'engage pour la promotion du football féminin. Le développement de cette discipline se heurte à de multiples défis socioculturels au Tchad. René Ndemezo Obiang a été reconduit à la tête du Parti Démocratie Nouvelle au Gabon. Le parti d'opposition a tenu les 16 et 17 février son premier congrès extraordinaire. Cette rencontre a actualisé plusieurs règlements de la formation qui entend s'implanter sur l'ensemble du territoire. Reportage de nos envoyés spéciaux à Libreville, Deba Ponzou et Chérif Ousmane Bardonka. C'est par acclamation des congressistes que l'unique candidat à sa propre succession, René Ndemezo Obiang, a été réélu à la tête du Parti Démocratie Nouvelle à l'issue de son premier congrès extraordinaire ce samedi 17 février 2018 à Libreville au Gabon. Autrefois président, il devient ainsi premier secrétaire à l'issue de la révision des statuts et règlements intérieurs qui ont redessiné un nouvel organigramme du parti. Dans le premier organigramme du parti, il n'y avait pas, par exemple, de femmes au niveau du directoire. Cette fois-ci, on a vu que plusieurs femmes ont été promues. Voilà, donc des jeunes également. Donc je pense que ça peut apporter une certaine stimulation en fait, voilà, au niveau de la prise d'initiative. Dans ce nouvel organigramme, le secrétariat permanent devient ainsi l'instance suprême au sein duquel le premier secrétaire dirige le parti aux côtés d'une 30aine de membres que compose le bureau politique. Nous devons avoir une direction du parti unie. C'est la première fois au sein de Démocratie Nouvelle. C'est vrai que c'est notre 2e congrès. Le premier était le congrès de fondation et celui-ci. Mais un changement a été opéré dans la mise en place des organes dirigeants du parti. La restructuration du Parti Démocratie Nouvelle intervient à 2 mois des élections législatives qui auront lieu en avril 2018. Cependant, René Ndemezo Obiang ainsi que son équipe envisagent d'étendre l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire gabonais dans l'objectif d'obtenir le plus de sièges possible à l'Assemblée nationale. Ils sont plus de 180 policiers à être licenciés par le gouvernement rwandais pour mauvaise conduite en 3 mois. Les autorités affichent ainsi leur ambition de lutter contre la corruption au sein de la police. L'institution publique est classée comme la plus corrompue par Transparency International Rwanda. Reportage de notre correspondant Fratanda Kiaisanga. Au Rwanda, 35 policiers ont été licenciés ce 14 février 2018 suite à un ordre présidentiel. Ceux-ci suivent d'autres 154 agents de police qui ont également été renvoyés par arrêté ministériel pour faute grave. En moins de 4 mois, ils sont plus de 180 policiers qui ont été disgraciés pour différents délits, notamment la corruption. Toujours, la police nationale veut que son image soit toujours sans tache. Leur image doit toujours être immaculée. Voilà pourquoi ils ne tolèrent jamais ce genre de comportement. C'est la corruption, c'est l'abus peut-être du pouvoir. Surtout, c'est la corruption. Parce que la plupart des policiers licenciés, ce sont ceux qui travaillent dans la partie police routière. Ils sont toujours en tentation de recevoir la corruption, le pont de vin. Selon le classement 2017 de Transparency International Rwanda, la police nationale est classée comme l'institution publique la plus corrompue du pays des 1000 collines. Selon les experts, le gouvernement rwandais est dans son rôle pour protéger l'image de cette institution. Et le Rwanda envoie dans les missions de l'ONU, de la paix, et la police. Le Rwanda a les policiers en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, en Haïti. Là-bas, la police rwandaise doit servir de bon exemple.
Outre le classement Transparency International, l'Office rwandais de gouvernance, dans son Citizen Report Card de 2017, a noté que 10% des Rwandais pensent que la police est le secteur où la corruption est la plus répandue. Rappelons que le Rwanda est classé 3e pays le moins corrompu en Afrique, selon le classement 2017 de Transparency International. La musique sénégalaise est-elle sur le point de perdre son lustre longtemps? Selon certains acteurs, la musique des années 80 donnait une plus grande importance à l'appartenance des paroles. À ce manque d'inspiration s'ajoute le fléau de la piraterie qui engendre une perte de plus de 2 milliards de francs CFA à l'industrie musicale. Reportage de notre correspondant Ella Jingaï. La musique sénégalaise n'est plus ce qu'elle était dans les années 80, une musique capable de conscientiser les Sénégalais des maux de la société, d'éduquer, mais surtout d'exporter la culture sénégalaise. Elle manque aujourd'hui de thèmes sensés, en plus du manque de repères. Le piratage, selon les acteurs, est l'une des principales causes de cette crise musicale, car non seulement elle appauvrit les artistes, mais elle les pousse à se décourager. S'il y a les pirates, s'il y a cette discrimination, s'il y a comment dirais-je, la concurrence malsaine, le favoritisme de la médiocrité, je pense que notre culture, notre musique se ternira davantage. Si vous investissez dans la recherche, que vous investissez vraiment dans la production, vous n'arrivez pas à rentrer dans vos fonds, le temps de recherche est maintenant réduit. Hein? L'argent que les gens pouvaient mettre dans la préparation d'un album, tout cet argent-là est réduit parce que quand vous mettez beaucoup d'argent, quand même vous allez perdre tout cet argent-là. Il y a les pirates qui sont prêts à acheter juste un seul exemplaire, à en faire des milliers qu'ils vont vendre sur les rues de Dakar. Le préjudice du piratage subi sur toute la chaîne de l'industrie musicale est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Les artistes souffrent de la piraterie. Et ça date depuis très longtemps. C'est des efforts louables. Nous demandons juste au chef de l'État, qui est le protecteur des arts et des lettres, de faire tout pour que la piraterie disparaisse au Sénégal. La loi a été votée. Mais voter une loi, ça n'a rien à voir avec l'appliquer. Certes, le piratage est un handicap pour le développement de la musique sénégalaise, mais le vrai problème reste et demeure le manque d'inspiration des artistes qui ont un rôle d'éducation et de sensibilisation à jouer. Révélateur de ce diagnostic, la musique sénégalaise s'exporte de moins en moins. Et les jeunes et passionnés du ballon rond, Baïnaï Eugénie, députée et promotrice sportive, elle milite pour le développement du football féminin au Tchad, son pays où les coutumes et les traditions admettent rarement l'épanouissement sportif des jeunes filles. Son portrait avec notre correspondant Mahamat Ramadan et Ashley Duprat. Au Tchad, le développement du football féminin se heurte à de multiples défis socio-culturels. Dans certaines régions du pays, les coutumes et les traditions empêchent les filles de pratiquer les sports populaires. C'est face à cette réalité culturelle hostile qui entrave l'épanouissement sportif des filles que la députée Mbaïnaye Eugénie, une amoureuse du ballon rond, se bat pour le rayonnement de cette discipline. Elle estime que la lutte contre la discrimination basée sur le genre doit commencer dans le domaine sportif. En tant que leader, en tant que femme politique, je pense que notre devoir est d'accompagner la jeunesse et aider au développement du sport, pourquoi pas. Voilà la raison qui m'a poussée à accepter cette main et aujourd'hui nous sommes à plein pied dedans et nous préparons même déjà les championnats 2018 qui vont démarrer bientôt. Et on était tout le temps au terrain, on était tout le temps aux côtés de ces joueurs-là. On s'est montré un grand supporter. Selon la députée Mbaïnaye Eugénie, le sport est un excellent moyen de promouvoir le droit et la participation des filles dans la communauté à tous les niveaux. Mais malheureusement au Tchad, les institutions et les organisations en charge du développement du football n'encouragent pas les filles, surtout celles des régions reculées, à pratiquer la discipline. Les gens ne descendent pas dans le Tchad profond pour pouvoir sélectionner. Et les jeunes ont l'amour du football. Hein? Les jeunes aiment le sport.
mais il n'y a pas l'encouragement, il n'y a pas des entraîneurs, on n'en voit pas des entraîneurs, on n'en voit pas non plus des techniciens pour aller dans le Tchad profond, essayer de voir et sélectionner les joueurs pour les encourager à évoluer en première division, mais ils ne le font jamais. Et quand il y a des organisations dans nos villages, dans les cantons, dans les départements, ils essayent d'évoluer de leurs propres ailes et au pire, ils n'arrivent pas. Rappelons que la députée Mbaïnaye Eugénie est la présidente du club de Madjago, situé dans la région de Chari-Barguémi. Son projet à court terme, grâce à l'aide de quelques partenaires, est de doter son club d'un mini-stade et d'une école de foot, en attendant la manifestation des sponsors. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.